Alors, la Maïf s'engage avec Seed Project parce que je pense qu'elle a besoin justement de fédérer à la fois des think tanks, des personnes qui réfléchissent, qui fassent des propositions, qui analysent. L'important, c'est de fédérer les acteurs politiques, locaux, sportifs surtout, réfléchir ensemble à trouver des solutions. Parce que nous sommes un des acteurs importants de l'assurance au niveau des fédérations, des clubs sportifs. Et du coup, on a notre rôle à jouer. En 2023, nous allons consacrer 10% de nos bénéfices à un dividende, ce qu'on appelle un dividende écologique, pour contribuer justement à mener aussi des réflexions de comment faire pour réduire au maximum et le plus vite possible notre impact écologique. De financer un rapport comme celui-ci, effectivement, on va s'inscrire aux côtés d'acteurs un peu experts et pointus qui vont pouvoir essayer de rationaliser les choses, de factualiser les données pour pouvoir les mettre en partage et les partager pour que des gens puissent s'en saisir et aller plus loin. Quand on est partenaire de plusieurs fédérations sportives, en tant que partenaire, on va véritablement faire en sorte qu'une partie des budgets consacrés au sponsoring soit utilisée pour réfléchir ou amorcer la transition écologique des événements qu'on soutient. Ce premier volet donc, du rapport, du gros projet qu'on souhaite mener sur le secteur sportif au sens large, donc là on est vraiment sur le premier échelon, décarboner les grandes manifestations sportives dans les stades. Le but c'est d'embarquer un maximum d'acteurs. Donc dans un premier temps on s'est concentré sur le football, sur le rugby et les acteurs professionnels de ce monde-là. Et le but c'est de les embarquer en fait sur le grand chemin de la décarbonation, sur la prise en compte des sujets énergie-climat, de la double contrainte carbone. Qu'on le veuille ou non, on ne va pas avoir de choix que de se passer des énergies fossiles. Et donc voilà, le but c'est de les embarquer, d'embarquer non seulement ces acteurs-là, mais aussi tout le secteur, on va dire tous les fans en fait, du football, du rugby. On est convaincus que le sport a une place dans la société de demain, dans la société décarbonée. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est le rendre plus résilient, plus adapté aux changements à venir. Donc c'est ce à quoi on travaille. Je ne sais pas si les interventions de ce matin et ce rapport vont spécifiquement faire bouger les choses, mais je pense que ça va au moins permettre d'avancer et de mettre en contradiction, en tout cas, toutes les données qu'on a pu récolter. Par exemple, depuis la présentation de ce matin, on a reçu plein d'SMS qui vont venir apporter des contradictions, des données contradictoires, et je pense que ça va permettre au moins que tout le monde prenne le sujet en main dans l'écosystème sportif. On va faire la transition entre le réseau et le réseau. D'accord. Il en admet parce qu'au final, on sait que ça va faire économiser. Gymnase, de manière générale, après avec les équipements de proximité. Alors on est sur les spectateurs ici. Quels sont les engagements de la ville de Lyon par rapport à un sport plus éco-responsable? Eh bien, nous avons décidé de conditionnaliser nos subventions aux clubs sportifs à cette dimension d'éco-responsabilité. On a amené progressivement les clubs à prendre conscience et on les a outillés avec des formations pour qu'en fait chaque club puisse agir dans les différents items que recouvre l'éco-responsabilité afin d'avoir un sport plus vertueux à Lyon. Et on s'est rendu compte donc depuis 2020 où on a commencé en fait à faire ce travail, progressivement amener les clubs sur ces thématiques. En 2020, c'était pas forcément une question qui venait, on va dire, en priorité pour les clubs. Il y avait plutôt la dimension sociale, la dimension de féminisation, l'inclusion. Et l'éco-responsabilité restait un peu en retrait. Et en fait, depuis qu'on a mené ces campagnes de sensibilisation, cet accompagnement auprès de ce public sportif, associatif, on a eu vraiment cette thématique qui est remontée en haut des préoccupations pour nos dirigeants et nos bénévoles et puis tous les acteurs de l'écosystème sportif lyonnais. Oui, je pense que c'est possible d'améliorer l'impact environnemental des stades parce qu'on peut toujours progresser. Je pense que nous, en plus, en tant que sportifs, c'est un peu notre leitmotiv. On est là toujours en train d'essayer de voir les gains marginaux, ce qu'on peut améliorer, où on peut aller. Donc, je suis sûre qu'on a plein de choses à faire là-dessus.
L'avantage de cette étude, c'est vraiment, on a des actions chiffrées, on a vraiment c'est concret en fait. Je pense que c'est important, on a besoin de ces chiffres-là pour se rendre compte à quel point c'est important et l'impact que ça peut avoir. Alors c'est pas nous sportifs qui allons résoudre, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas nous sportifs qui allons résoudre tous les problèmes, mais en tout cas on peut se faire entendre, on peut mettre en avant ces sujets-là et essayer de toucher un maximum de monde qui n'aurait pas entendu parler par d'autres biais. Je pense qu'il faut que l'information arrive vraiment de différents canaux pour que le maximum de personnes soient touchées. Pour rendre un stade vertueux, il faut agir sur plusieurs cibles. Il y a bien sûr l'aspect structurel de l'état du stade, faire en sorte qu'il ait une empreinte environnementale qui soit la plus faible possible, donc en termes d'enveloppe, toit végétalisé. Et puis on sait aujourd'hui que c'est les transports qui sont vraiment le facteur de carbone, puisque on considère que c'est 80%. Shift Project présente un chiffre à 65% parce qu'il s'est intéressé qu'aux grands stades, donc nous c'est peut-être plus global. Mais voilà, il faut comparer les chiffres, mais enfin, toujours est-il que c'est énorme. Il faut trouver des solutions pour qu'on ait un report modal entre la voiture et les transports en commun. Par exemple, à Lyon, à Gerland, ils ont des navettes. Il y a aussi des parkings relais, donc ce qui permet de délester et de faire en sorte que les gens ne prennent pas forcément leur voiture, ou en tous les cas le moins possible. Grenoble, par exemple, quand vous allez voir un match, vous avez la gratuité du transport. Voilà, c'est plein de solutions comme ça. Les échanges étaient vraiment très intéressants. Déjà, il y a eu la présentation du rapport, donc c'est bien aussi d'avoir des données factuelles, et c'est ce qu'a proposé Shift Project. Donc c'est vrai que nous, à l'EDES, on fait des contributions. Mais c'est bien aussi de croiser un peu nos données, notamment sur des sujets comme les transports, les grands stades. Et donc je trouvais que c'était vraiment très intéressant, très, très fourni. Cet après-midi, j'ai participé à un atelier sur l'énergie. Et là aussi, c'était très intéressant. Alors j'étais le grand témoin. C'était intéressant d'entendre les gens réagir, parce que nous, on est toujours un peu dans nos routines, dans notre ligne droite. Et donc c'est bien de voir aussi quelles peuvent être les propositions de personnes très diverses. C'était vraiment intéressant, j'ai même appris des choses, donc c'est parfait.